Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Persona non grata. Comment ça se fait que des gens qui ont fait leur mea culpa, ont fait face à la justice populaire, sont encore, dans certains cas, persona non grata dans certaines salles de spectacle? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser quand on a lu avant-hier la page Facebook de l'humoriste Julien Lacroix. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, tu as décidé de te vider le cœur par écrit en disant, ben écoute, moi, ça fait vraiment 150 spectacles, 40 000 billets vendus pour ton spectacle. Et pourtant, il y a encore des salles importantes au Québec qui refusent de présenter ton spectacle. Pourquoi, Julien? Si j'avais la réponse, honnêtement, je pourrais aller dans cette direction-là, dans la mesure où souvent, on ne me donne pas de réponse concrète. Parce que moi, je cherche qu'à m'améliorer dans la vie ou à trouver des solutions, à voir, OK, mais comment on peut faire mieux? Je veux faire ça je veux faire ça toute ma vie, moi, des spectacles. Donc, pour le prochain show, pour les futurs spectacles, comment on fait si j'ai envie d'aller rencontrer les gens de cette ville-là puis que la salle adéquate, la salle de la ville n'accepte pas de me recevoir? Parce qu'il y a toujours des alternatives, tu sais, des bars, des sous-sols d'église. Je l'ai fait en début de tournée quand je recommençais tranquillement à faire des shows. Mais veux pas, ça n'a pas le décorum d'une vraie salle. Des bars, les gens c'est moins payant parce qu'il y a moins de gens qui peuvent rentrer. Ouais, mais au final, je pense que des fois, de louer une salle X peut être plus payant parce que tu as l'entièreté des revenus. Moi, c'est même pas une question d'argent. Mes billets sont pas chers parce que je veux que le plus de monde possible vienne voir le show, des jeunes notamment. Puis c'est pour ça, c'est d'avoir plus un décorum, d'avoir une salle acceptable, des bancs acceptables, pour avoir un tuyau qui te coule sur la tête, pour l'avoir vécu. Mais tu le sais, c'est quoi, en fait? C'est que les gens sont encore restés sur la réputation qui t'a été faite après une enquête du Devoir et des allégations. Je ne rentrerai pas encore tout ça. Là, si les gens veulent le lire, ils iront lire les textes du Devoir. Donc, malgré tout le travail que tu as fait sur toi, malgré toutes les déclarations publiques que tu as faites, il y a encore des gens qui, je me permets de le dire, se permettent de choisir à la place du public. Parce qu'on a toujours dit, moi j'ai toujours dit, les artistes, vous avez le droit de monter sur scène, puis c'est le public qui décide. Ils achètent tes billets ou ils les achètent pas. Mais là, les salles de spectacle décident à la place du public. Puis je me mets aussi à la place de ces diffuseurs-là. C'est ça le nom qu'on donne aux gens qui ont des salles de spectacle un peu partout au Québec. Ils sont pas des juges. Ils se font mettre dans une situation qui est pas agréable pour eux non plus. Parce que s'ils décident de pas présenter mon spectacle, ils prennent un peu position. Tu sais, souvent, on me dit hey, « je veux pas prendre position, je veux pas choisir. » Ouais, mais je veux rester neutre. Ouais, mais c'est pas neutre de ne pas présenter mon spectacle parce que tu prends parti du fait que t'acceptes pas que je vienne présenter mon spectacle. Voilà. Donc, c'est pour ça que la question. Puis je me mets dans leur culotte aussi. Ça doit pas être agréable, eux autres, de se faire mettre choisi. Je sais aussi que à plusieurs reprises, il y a eu du jeu de coulisses de d'autres producteurs. Bon, de quoi tu parles? Quand tu dis du jeu de coulisses. Se faire mettre de la pression par d'autres producteurs. Hey, si tu prends Julien Lacroix, on n'enverra plus nos artistes chez toi, nos gros noms. Mais toi, est-ce que tu as la preuve que ça s'est fait, que ces mots-là ont été prononcés? Oui. OK. Non, mais on peut-tu donner des initiales? Non, on ne donnera pas des initiales parce que ça me tente pas d'être porte-parole de ça. Mais je pense qu'il suffit de faire des appels à certaines salles ou même à s'informer un peu, puis c'est facile à trouver. Moi, j'aimerais... tu le sais, j'ai écrit à plusieurs reprises sur ça. Moi, je crois on vit dans un état de droit et j'ai le plus grand respect pour la justice, même si je suis pas toujours d'accord avec les décisions rendues par la justice. Il reste qu'on est dans un état de droit. Je prends l'exemple de Éric Lapointe. OK, Éric Lapointe, il a plaidé coupable à des accusations de voies de fait. Il a eu une absolution conditionnelle, etc. Donc après, toi, dans ton cas, il n'y a pas eu de plainte à la police, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de décision de justice. Alors moi, j'aimerais qu'au Québec, on établisse un barème, qu'on dise, quelqu'un a fait face à une décision de justice, cette personne-là, après 1 an, a le droit de remonter sur scène. Et qu'on dise, quelqu'un qui n'a pas été visé par des accusations criminelles ou quoi que ce soit,
rien ne les empêche de monter sur scène. On peut-tu avoir des règles claires? Ben, je pense que c'est ce qui est en train de se passer parce que c'est une des premières fois au Québec, en tout cas, qu'on est confronté aussi frontalement à ça, à ces questions-là, de faire OK, mais sur quoi on se base, qui décide? Moi, je pense aussi que la justice a son mot à dire avec les peines qu'on donne, mais aussi le public, après ça, de faire est-ce qu'ils suivent? Parce que moi, je le dis tout le temps aux salles, si la salle est vide, je te rappellerai pas, je vais pas pousser pour louer une salle X si le public est pas au rendez-vous, mais là, le public est là, il y a des villes où on me demande de venir et que la réception est pas là. Puis je vais rajouter un truc aussi, on parle souvent, puis moi j'ai lu la grosse étude qui a été faite par plein de groupes sur au Québec, les ventes de billets au Québec, les spectacles au Québec, il y a un tiers de moins de ventes de billets qu'avant en ce moment. Parce qu'à cause des résultats de la pandémie, c'est ça. Et moi, je regardais ça, puis les jeunes, les 15-30 ans, je pense, c'est ceux qu'on a le plus de difficultés à aller chercher pour qu'ils rentrent une première fois dans une salle. Parce que si tu rentres une première fois dans une salle, après ça, tu es bien plus propice à revenir, de savoir qu'elle existe, de savoir, OK, c'est ça, c'est comme tout. Première fois que tu rentres dans un lieu culturel, après ça, tu es bien plus propice à pouvoir revenir. Moi, je vais y aller, 60% de la salle, c'est des jeunes entre 15 et 35 ans, des gars, des filles, qui souvent, les diffuseurs qui diffusent le spectacle le disent, hey, c'est la première fois qu'on voit ces jeunes-là dans nos salles. Mais on peut pas nier qu'il y a un malaise. La dernière fois que tu es venu en entrevue ici, dans la salle d'attente, il y avait José Blanchette. OK? Ouais. Et, en tout cas, bref, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé, mais peu importe, mais José Blanchette était fâché contre moi que je te reçoive. Donc, moi, je trouve que c'est important aussi, parce qu'il y a un éléphant dans la pièce. Il y a des gens qui sont mal à l'aise en ta présence. Est-ce que toi, tu reconnais que ça peut exister, ça, des gens qui sont mal à l'aise devant toi? Il y a deux choses. Premièrement, j'avais pas su ce truc-là. C'est après que j'ai su qu'il y avait eu un malaise, parce que moi, entre-temps, j'avais lu son livre puis j'avais trouvé ça très bon. José Blanchette, Julien Lacroix, peut-être qu'elle aurait préféré que tu mettes pas la main sur son livre. Mais je peux comprendre qu'il y a un malaise. Après ça, un spectacle, c'est des gens qui décident d'acheter des billets puis de venir voir le show. Ouais. Moi, j'ai même rencontré des équipes de salles en leur disant, écoutez, si vous avez des questions à me poser sur mon cheminement, sur qu'est-ce qu'il y en est, sur où on se situe, gênez-vous pas, je l'ai fait, je suis allé rencontrer les gens, je suis allé parler avec eux autres. J'ai aucun malaise avec ça. J'ai aucun malaise avec des gens qui ont des malaises. J'ai un malaise avec qu'on décide pour des gens qui ont le droit de voir ou pas. Et en fait, tu as un malaise. En fait, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais ce qui est dommage aussi, c'est l'absence de dialogue. C'est-à-dire que si, en effet, les gens te disaient en pleine face, regarde, moi, je veux pas t'avoir dans ma salle parce que ça m'écoeure, tu m'écoeures, peu importe, mais au moins, tu pourrais dialoguer. Mais si les gens te le disent même pas, comment peux-tu répondre à une hargne qui est même pas nommée? Oui, vas-y, Cybèle. Et c'est dans ce que plusieurs auditeurs nous écrivent ça. D'abord, Sébastien Joliette qui dit qu'il est hors de lui, puis il trouve ça inacceptable, le tribunal populaire qui se permet de choisir pour vous, Julien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut savoir qui lui met des bâtons dans les roues. Il faudrait que les gens soient libres d'aller le voir. On met des barrières. Donc, il y a quand même cette révolte-là qui se fait au niveau du public qui aura envie de vous voir, mais qui n'a pas accès à ça parce que la décision vient d'ailleurs. C'est un petit peu ça qui peut être désolant, c'est que des gens ont envie de voir le spectacle, puis après ça, on leur donne pas accès. Puis on parlait effectivement de manque de dialogue. Tu sais, moi, j'ai déposé auprès de la Disque pour avoir ma plaque de billets, de 25 000 billets, tu sais, pour avoir... j'ai fait une demande pour adhérer à la Disque. Ouais. Puis ça a été très compliqué. On m'est revenu, pas revenu. Après ça, j'ai demandé, OK, mais est-ce que je peux adhérer à la Disque? Finalement, on m'a pas donné de réponse concrète sur pourquoi j'avais pas le droit d'adhérer à la Disque. Puis là, je comprenais qu'il était en processus de créer quelque chose pour qu'éventuellement... Mais après ça, je fais OK, mais moi, je me retrouve dans un flou. Puis veut pas dans ma situation où je me produis moi-même, où je fais mon petit bonhomme de chemin de mon côté, d'avoir le stamp d'une institution comme la Disque qui dit, hey, effectivement, c'est vrai, il a vendu 25 000 billets. Ben moi, ça me donne non seulement une crédibilité, mais même ça donne une arme aux salles qui sont un petit peu plus ambiguës à me recevoir, de faire, OK, visiblement... Il y a des gens qui valident que son spectacle est de qualité. Puis, tu sais, je saute du coq à l'âne, mais même le fait qu'il y ait eu des journalistes qui sont venus voir le spectacle puis que les critiques étaient majoritairement bonnes, ça aussi, ça m'a donné une crédibilité, même auprès des salles, à faire OK, ben le spectacle que Julien Lacroix présente, il est travaillé, on est bien reçu, il y a une qualité de texte, il y a une qualité de l'ensemble de l'œuvre. Puis ça m'a donné un coup de main pour certaines salles, mais après ça, là, on est rendu à un point où je bloque, puis je fais, mais c'est quoi la suite? Après ça, c'est... C'est intéressant parce que je m'excuse, mais je t'entends parler et j'entends ce que Éric Lapointe me disait quand j'ai fait la grande entrevue avec lui en janvier 2024. Il me disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça revienne?
Qu'est-ce qu'il faut, là? C'est comme, dites-moi, c'est quoi les étapes? Il faut que je monte pâte blanche, il faut que je fasse ci, il faut que je sois sobre, il faut que j'ai fait ci, que j'ai fait amende honorable, que j'ai plaidé. Tu sais, c'est comme, dites-le nous, dites-leur ce qu'il faut qu'ils fassent. Dites-leur à ces gens-là. Ben, c'est si au quoi moins, il y avait- les étapes à suivre? Puis, tu comprends? Moi, c'est juste, Ben, c'est ça, juste là-dessus. si que une je salle comprends me pas. disait, ben écoute, il y a ça à cocher pour que tu puisses revenir jouer chez nous, j'ai aucun problème, moi, à répondre à un Puis questionnaire. pendant à combien montrer une d'années? Quoi, dans 10 ans, tu Ben, pourras pas ça se aussi, présenter c'est le dans... problème de la différence entre en cours puis pas en cours, c'est que là, c'est éternel, ça devient un petit peu. Puis souvent, C'est comme une sentence à vie, là. Oui, puis c'est souvent, moi, ce que je constate, c'est souvent les gens ont peur d'avoir peur. Fait qu'ils ont peur Ah. de qu'est-ce qui va arriver si je le laisse jouer chez nous. Puis au final, Ben, ils on ont l'a peur dit qu'il y ait sur des cent- manifestations, mais sur qu'il y ait 150 des gens... shows puis Ouais. près de 40 000 billets vendus, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de Pourtant, problème. au début, hein, tu l'as dit à nos Ouais, au collègues, début- tu l'as dit à Guillaume Picard Au dans début, le on Journal de avait Montréal. on le engagé un salue, agent de d'ailleurs. sécurité pour les Ouais. 2 premiers shows parce que j'avais reçu des menaces. Puis j'étais comme, mais ça va être... Qu'est-ce qui va se passer? Au final, l'agent de sécurité a servi à rien, sauf à peut-être un peu me rassurer. Mais c'est ça. Fait que j'avais peur au début. Puis là, je suis rassuré de faire, hey, ça se passe bien. Puis même le monde dans la salle, il y a des gars, des filles, des jeunes, des plus vieux, des médecins, des gars de construction, des filles. Tu sais, il y a de tout. Puis ça m'a rassuré aussi parce que je t'avoue que si ça avait juste été des tabarnak avec les doigts dans les airs, puis j'aurais fait autre bateau. C'est pas nécessairement eux autres que je voulais aller chercher. Mais voilà. On va se quitter sur un petit extrait de... à partir de ce matin, Ouais. tu as des nouvelles, des capsules. C'est super rigolo, puis c'est collectionneur toi-même. Ben ouais. Et donc, on va regarder un petit extrait, puis malheureusement, après ça, ça va être terminé. On va se faire un petit coucou quand même, quelques secondes là, d'une capsule sur les collectionneurs. Salut tout le monde, je m'appelle Julien. Je suis né l'année de ma naissance. À 9 ans, je collectionnais déjà les livres Le Club de Disney. À 10 ans, je collectionnais mes ongles dans un petit pot à côté de mon lit. C'est vrai, À je 13 ans, j'avais une grosse collection de cartes de hockey. À 25 ans, j'ai commencé une collection de trophées, mais j'ai arrêté. Trop commercial. Je me rends compte que j'ai toujours aimé collectionner, puis ça vient pas de nulle part. Ma grand-mère collectionnait les costumes pour le cinéma et la télévision. J'ai commencé à... Alors, tu rencontres des collectionneurs qui sont atteints de la même maladie de la collectionnite ouais. que toi. Ben, c'est que j'ai réalisé que je pense que quand j'ai arrêté de consommer en 2020, j'ai comme transféré ma dépendance. Puis j'ai pas commencé à faire des triathlons, des trucs comme ça. Je l'ai transféré dans la lecture, ce qui est quand même bien. Ce qui est quand même mieux. Ce qui est quand même mieux. Mais là, peut-être que l'Association des libraires va se plaindre en disant, nous, on veut pas Qu'ils que soient nos associés livres à soient nous. lus par Ben, Julien ben, Lacroix. Merci Eh, beaucoup, Julien. Merci à vous.